Le député français Nicolas Bay, affilié au mouvement d'Éric Zemmour, a récemment lâché des déclarations d'une virulence assez sidérante. Le député français Nicolas Bay, affilié au mouvement d'Éric Zemmour, a récemment lâché des déclarations d'une virulence assez sidérante à l'encontre des autorités algériennes. Et une séquence vidéo diffusée lors d'une rencontre consacrée à la condition des chrétiens en Algérie permet d'en mesurer toute la portée. Autant dire que l'entrée en matière ne laisse pas indifférent. Dès le départ, un détail interpelle. L'intitulé de l'événement semble élargir le sujet aux minorités dans leur ensemble, alors qu'en réalité, la question dépasse largement le seul cadre chrétien, puisque l'Algérie abrite aussi d'autres groupes minoritaires, y compris au sein de l'islam, comme les ibadites ou les chiites, sans oublier une présence juive, encore plus réduite en nombre. Pourtant, au lieu d'assumer un angle précis centré sur les chrétiens, les organisateurs ont préféré adopter une formulation plus englobante, parlant de « liberté des minorités ». Un choix qui peut paraître anodin, mais qui invite tout de même à s'interroger sur les intentions réelles et la portée politique de cette initiative. Car derrière cette apparente neutralité se cachent peut-être des objectifs plus subtils. Cela étant dit, il reste évident que la situation des chrétiens en Algérie mérite pleinement d'être examinée et discutée sérieusement. Mais ce qui m'a véritablement marqué, voire mis mal à l'aise, ce sont les propos tenus par Nicolas Bay lui-même. Et c'est précisément ce que je vous propose d'écouter maintenant, en prêtant une attention particulière à la manière dont il entame son intervention. Dès son intervention, Nicolas Bay installe le décor avec une solennité appuyée, en se disant honoré de recevoir au Parlement européen de Strasbourg une délégation kabyle, tout en adressant un salut appuyé à Ferhat Meheni, figure du gouvernement kabyle en exil, comme s'il s'agissait d'une reconnaissance officielle implicite, puis il insiste sur le lien personnel et presque affectif qu'il revendique, en tant qu'élu et patriote français, envers la Kabylie et son peuple, une manière de poser d'emblée une proximité politique et identitaire. Dans la foulée, il développe l'idée d'un socle de valeurs prétendument partagées, mettant en avant la présence de chrétiens en Kabylie, qu'il estime devoir être protégés au même titre que toute minorité, mais avec une insistance particulière, presque appuyée, justifiée selon lui par une proximité civilisationnelle, avant de basculer vers un constat beaucoup plus accusateur. Le pouvoir en place à Alger serait, à ses yeux, installé depuis trop longtemps, enfermé dans une logique autoritaire teintée de marxisme, et nourrirait à la fois une hostilité envers la France et une forme de rejet vis-à-vis des Kabyles. À partir de là, il construit un raisonnement qui renforce encore cette opposition, expliquant que cette situation crée mécaniquement une solidarité entre lui et ceux qu'il présente comme victimes, tandis que le régime algérien, loin de se modérer, continuerait selon lui à désigner des ennemis. La France à l'extérieur, la Kabylie à l'intérieur, dans une stratégie visant à masquer ses propres échecs qu'il décrit comme multiples et généralisés, allant jusqu'à peindre l'Algérie comme un État fermé à l'extrême, presque comparable à la Corée du Nord, une image volontairement choc, avant de conclure en appelant les Français partageant sa vision à rester lucides, attentifs à la situation des Kabyles et fidèles à leur soutien, dans une posture qui se veut constante et assumée. Il commence d'ailleurs par admettre, presque en passant, que cette question kabyle a disparu des radars médiatiques en France, laissant entendre que l'opinion publique hexagonale reste largement dans l'ignorance des enjeux réels et de la situation vécue sur place. Puis il enchaîne en valorisant la présence de cette délégation comme une opportunité stratégique, un moyen de remettre ce combat sous les projecteurs et d'amplifier sa portée à l'avenir, remerciant au passage ses interlocuteurs avant de transmettre la parole, non sans une certaine légèreté dans la transition. Mais une fois ces propos bien digérés, le constat est frappant. Nicolas Bay ne s'est pas contenté de nuances diplomatiques. Il a opté pour un ton d'une rudesse rare, avec des formulations particulièrement lourdes de sens, presque accablantes. On se retrouve ainsi face à un élu européen français, récemment installé dans ses fonctions, qui affiche sans détour son alignement avec le MAK, le mouvement prônant l'autodétermination de la Kabylie, et qui, surtout, ne se prive pas de qualifier directement les autorités algériennes, car oui, le choix des mots n'est jamais anodin, et c'est là que la distinction devient essentielle. Parler de régime évoque immédiatement une structure autoritaire, coupée de toute légitimité populaire, tandis que le terme « gouvernement » suppose, en théorie, une base institutionnelle issue du vote et reconnue par la population. Or,
C'est bien ce gouvernement algérien que l'eurodéputé décrit comme hostile à la France, qu'il compare à un État hermétique comme la Corée du Nord, allant jusqu'à affirmer son incapacité totale à se transformer, à évoluer ou même à céder la place. En filigrane, on perçoit un soutien assumé venant de représentants de la droite radicale française et plus largement d'un courant similaire à l'échelle européenne, d'autant que ces élus se sont structurés au Parlement européen au sein du groupe European Conservatives and Reformists, une coalition rassemblant... Le député français Nicolas Bay, affilié au mouvement d'Éric Zemmour, a récemment lâché des déclarations d'une virulence assez sidérante à l'encontre des autorités algériennes. Et une séquence vidéo diffusée lors d'une rencontre consacrée à la condition des chrétiens en Algérie permet d'en mesurer toute la portée. Autant dire que l'entrée en matière ne laisse pas indifférent. Dès le départ, un détail interpelle. L'intitulé de l'événement semble élargir le sujet aux minorités dans leur ensemble, alors qu'en réalité, la question dépasse largement le seul cadre chrétien, puisque l'Algérie abrite aussi d'autres groupes minoritaires, y compris au sein de l'islam, comme les ibadites ou les chiites, sans oublier une présence juive, encore plus réduite en nombre. Pourtant, au lieu d'assumer un angle précis centré sur les chrétiens, les organisateurs ont préféré adopter une formulation plus englobante, parlant de « liberté des minorités ». Un choix qui peut paraître anodin, mais qui invite tout de même à s'interroger sur les intentions réelles et la portée politique de cette initiative. Car derrière cette apparente neutralité se cachent peut-être des objectifs plus subtils. Cela étant dit, il reste évident que la situation des chrétiens en Algérie mérite pleinement d'être examinée et discutée sérieusement. Mais ce qui m'a véritablement marqué, voire mis mal à l'aise, ce sont les propos tenus par Nicolas Bay lui-même. Et c'est précisément ce que je vous propose d'écouter maintenant, en prêtant une attention particulière à la manière dont il entame son intervention. Dès son intervention, Nicolas Bay installe le décor avec une solennité appuyée, en se disant honoré de recevoir au Parlement européen de Strasbourg une délégation kabyle, tout en adressant un salut appuyé à Ferhat Meheni, figure du gouvernement kabyle en exil, comme s'il s'agissait d'une reconnaissance officielle implicite, puis il insiste sur le lien personnel et presque affectif qu'il revendique, en tant qu'élu et patriote français, envers la Kabylie et son peuple, une manière de poser d'emblée une proximité politique et identitaire. Dans la foulée, il développe l'idée d'un socle de valeurs prétendument partagées, mettant en avant la présence de chrétiens en Kabylie, qu'il estime devoir être protégés au même titre que toute minorité, mais avec une insistance particulière, presque appuyée, justifiée selon lui par une proximité civilisationnelle, avant de basculer. Le député français Nicolas Bay, affilié au mouvement d'Éric Zemmour, a récemment lâché des déclarations d'une virulence assez sidérante à l'encontre des autorités algériennes. Et une séquence vidéo diffusée lors d'une rencontre consacrée à la condition des chrétiens en Algérie permet d'en mesurer toute la portée. Autant dire que l'entrée en matière ne laisse pas indifférent. Dès le départ, un détail interpelle. L'intitulé de l'événement semble élargir le sujet aux minorités dans leur ensemble, alors qu'en réalité, la question dépasse largement le seul cadre chrétien, puisque l'Algérie abrite aussi d'autres groupes minoritaires, y compris au sein de l'islam, comme les ibadites ou les chiites, sans oublier une présence juive, encore plus réduite en nombre. Pourtant, au lieu d'assumer un angle précis centré sur les chrétiens, les organisateurs ont préféré adopter une formulation plus englobante, parlant de « liberté des minorités ». Un choix qui peut paraître anodin, mais qui invite tout de même à s'interroger sur les intentions réelles et la portée politique de cette initiative. Car derrière cette apparente neutralité se cachent peut-être des objectifs plus subtils. Cela étant dit, il reste évident que la situation des chrétiens en Algérie mérite pleinement d'être examinée et discutée sérieusement. Mais ce qui m'a véritablement marqué, voire mis mal à l'aise, ce sont les propos tenus par Nicolas Bay lui-même. Et c'est précisément ce que je vous propose d'écouter maintenant, en prêtant une attention particulière à la manière dont il entame son intervention. Dès son intervention, Nicolas Bay installe le décor avec une solennité appuyée, en se disant honoré de recevoir au Parlement européen de Strasbourg une délégation kabyle, tout en adressant un salut appuyé à Ferhat Meheni, figure du gouvernement kabyle en exil, comme s'il s'agissait d'une reconnaissance officielle implicite, puis il insiste sur le lien personnel et presque affectif qu'il revendique, en tant qu'élu et patriote français, envers la Kabylie et son peuple, une manière de poser d'emblée une proximité politique et identitaire. Dans la foulée, il développe l'idée d'un socle de valeurs prétendument partagées,
mettant en avant la présence de chrétiens en Kabylie, qu'il estime devoir être protégés au même titre que toute minorité, mais avec une insistance particulière, presque appuyée, justifiée selon lui par une proximité civilisationnelle, avant de basculer vers un constat beaucoup plus accusateur. Le pouvoir en place à Alger serait, à ses yeux, installé depuis trop longtemps, enfermé dans une logique autoritaire teintée de marxisme, et nourrirait à la fois une hostilité envers la France et une forme de rejet vis-à-vis des Kabyles. À partir de là, il construit un raisonnement qui renforce encore cette opposition, expliquant que cette situation crée mécaniquement une solidarité entre lui et ceux qu'il présente comme victimes, tandis que le régime algérien, loin de se modérer, continuerait selon lui à désigner des ennemis, la France à l'extérieur, la Kabylie à l'intérieur, dans une stratégie visant à masquer ses propres échecs qu'il décrit comme multiples et généralisés, allant jusqu'à peindre l'Algérie comme un État fermé à l'extrême, presque comparable à la Corée du Nord, une image volontairement choc, avant de conclure en appelant les Français partageant sa vision à rester lucides, attentifs à la situation des Kabyles et fidèles à leur soutien, dans une posture qui se veut constante et assumée. Il commence d'ailleurs par admettre, presque en passant, que cette question kabyle a disparu des radars médiatiques en France, laissant entendre que l'opinion publique hexagonale reste largement dans l'ignorance des enjeux réels et de la situation vécue sur place, puis il enchaîne en valorisant la présence de cette délégation comme une opportunité stratégique, un moyen de remettre ce combat sous les projecteurs et d'amplifier sa portée à l'avenir, remerciant au passage ses interlocuteurs avant de transmettre la parole, non sans une certaine légèreté dans la transition. Mais une fois ces propos bien digérés, le constat est frappant. Nicolas B ne s'est pas contenté de nuances diplomatiques. Il a opté pour un ton d'une rudesse rare, avec des formulations particulièrement lourdes de sens, presque accablantes. On se retrouve ainsi face à un élu européen français, récemment installé dans ses fonctions, qui affiche sans détour son alignement avec le MAK, le mouvement prônant l'autodétermination de la Kabylie, et qui, surtout, ne se prive pas de qualifier directement les autorités algériennes, car oui, le choix des mots n'est jamais anodin, et c'est là que la distinction devient essentielle. Parler de régime évoque immédiatement une structure autoritaire, coupée de toute légitimité populaire, tandis que le terme « gouvernement » suppose, en théorie, une base institutionnelle issue du vote et reconnue par la population. Or, c'est bien ce gouvernement algérien que l'eurodéputé décrit comme hostile à la France, qu'il compare à un État hermétique comme la Corée du Nord, allant jusqu'à affirmer son incapacité totale à se transformer,